Eh bien, bonjour à tous! On est le vendredi 18 aujourd'hui. Je suis levé tôt puisqu'il est 8h30, un truc comme ça. On va faire le petit déj avec ma maman qui s'est levée aussi, mais elle c'est normal, pas moi. Je vais commencer la journée par finir la vidéo vlog de la semaine 14 qui doit sortir aujourd'hui à 18h. Donc il faut que je me bouge un peu le cul pour que ça sorte. Ensuite là, bienvenue dans ce vlog de la semaine 15. J'attends un colis aujourd'hui, donc je suis levé tôt. Puisque c'est remise en main propre, ça ne rentre pas dans une boîte aux lettres. Après, il faut que je m'occupe un peu de moi, etc. Bienvenue dans ce vlog de la semaine 15. Eh bien, de retour encore dans ce vlog de la semaine. Et aujourd'hui, on ouvre ce que j'attends d'avoir depuis un certain temps. Après avoir regardé des tutos, etc. On sait tous que ce qui est important en vidéo, c'est l'éclairage. Si ton éclairage est bon, ton image sera bonne, à peu près bonne, quasiment à chaque fois, peu importe le boîtier que tu auras. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé de l'éclairage. J'admets, je me suis pas ruiné. J'ai pas lâché 500 boules dans de l'éclairage machin. C'est de l'éclairage petit prix. J'ai lâché 50 €. Donc des gros éclairages à 300, etc. C'est pas du tout mon truc. Surtout que j'ai pas de thunes. Voilà. Ni weird, ni weird. J'ai déjà du matos de chez eux, dont je suis très content. Donc on va ouvrir ça ensemble, je vais vous rapprocher un petit peu, cadre un peu plus serré, et on va déballer ça. Bon, vue plus serrée, hop, là, l'ouverture est ici, hop, leur colle de mort, ok, j'ai compris, on va mettre un coup de couteau. Donc le lien du produit sera dans la description, évidemment. J'ai commandé ça sur Amazon. Ok, c'est tout petit, j'espère que ça fera le taf. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là on a les deux panneaux, les alimes, enfin les câbles avec l'alimentation, puisque c'est un simple port USB qui est en bout. La petite télécommande qui va servir à les allumer et à baisser l'intensité, l'augmenter, etc. Hop. Je vais sortir les deux et on les déballera plus tard. Ensuite, une petite séparation en carton, on s'en fout. Très intéressant de les avoir mis. Ils ont l'air pas mal du tout. Donc le système de rangement est plutôt simple, je trouve. Hop. Voilà. Et on a un pied. Donc avec un pas de vis standard. Les vis sont déjà montées dessus, etc. C'est du plastique, mais ça n'a pas l'air de très mauvaise qualité. Moi, je trouve que ça a l'air suffisant. De toute façon, je vous donnerai un retour quand je m'en serai un peu plus servi. Ici on a des têtes articulées, donc hop, crantées pour que ça tienne bien, donc pour orienter proprement avec une vis, pas de vis en dessous. Franchement tout a l'air d'être de bonne qualité, etc. Ça reste du plastique, c'est pas du matos professionnel, etc. C'est un premier investissement. Voilà, donc les deux têtes, le papier de la marque, petite notice, petit manuel, comment est-ce qu'on insère les filtres. Et ici on a donc une pochette avec les filtres. Hop, voilà. Donc nous avons deux filtres bleus, deux filtres jaunes, deux filtres rouges. Donc je vais bien les garder dans la pochette parce que c'est toujours bien d'avoir une pochette comme ça.
Tac. Et on va revenir sur le même cadrage que la partie d'avant, après vous avoir présenté les petits panneaux. Donc de base, il y a un diffuseur installé dessus, donc, comme vous pouvez voir, parce que sinon c'est les LED à vif. Je sais pas si vous allez correctement le voir, je vous ferai des plans de coupe de toute façon. Donc c'est pas des trucs incroyables en qualité, etc. C'est tout simple, mais ça a l'air de faire largement le taf. Je testerai tout ça. Je pense qu'il va falloir que j'achète des adaptateurs secteurs pour prise USB, un hub. J'en prendrai un avec genre 3 prises, un truc comme ça. Et ça fera le taf. En tout cas, ça a l'air de très bonne facture, même si ça reste du plastique, etc. Genre ça fait pas de chip en main, c'est un peu lourd. Les câbles ont pas l'air mauvais plus que ça. La prise, bon, peut-être que la prise est un peu petite. Les pieds, ça a l'air d'aller largement. Et les têtes, on verra bien. Du coup, on va reprendre le setup d'avant et la même chose, mais avec les lumières. Et bien, du coup, on est de retour pour vous montrer un petit peu ce que ça donne avec les lights. Donc là, ici j'ai mis un filtre bleu avec le diffuseur. Donc je vais vous filmer ça tout de suite avec mon téléphone. Voilà, donc là en même temps, j'ai ma light avec le filtre bleu. Sur mon lit, j'ai posé l'autre light qui est juste avec le diffuseur et la caméra qui est là-bas au fond. Voilà, donc je sais pas encore trop ce que ça va rendre à l'image, à proprement dit. Je verrai bien. Là pour l'instant ça a l'air pas mal. C'est un thème un peu plus foncé, etc. Mais ça me permet de tourner quand je suis en intérieur un peu plus comme je veux. Et mon focus c'est encore fait la malle. Donc moi je trouve que c'est pas trop mal. Peut-être qu'il faudra que je monte un peu plus ma caméra en sensibilité. Pour avoir vraiment quelque chose de propre. Après je verrai si vraiment c'est pas ce que je veux ou si j'ai des problèmes particuliers. Je vais peut-être déjà commencer par monter un peu les ISO de ma caméra. Voilà, donc là je suis monté à 400 ISO, donc je sais pas trop ce que ça donne. Je pense que je suis trop près du mur parce qu'il y a énormément d'ombre derrière moi quand je tourne, voilà. Donc c'est un problème. Après je sais aussi que mes lumières sont très basses. Peut-être les rehausser un peu plus pour que les ondes partent vers le bas. Ça peut être une chose, ce sera peut-être déjà pas mal. Donc voilà, c'était un petit test et déballage de ces lights. C'est les Neewer ZC-10S. Voilà. Donc, de toute façon, je vous mets le lien dans la description pour aller sur Amazon. C'est pas un lien affilié, c'est juste le lien du produit. On va voir ce que j'arrive à faire avec ces produits et de toute façon, même si j'évolue, de toute façon la taille de ces produits fait qu'on peut s'en servir en light, en background. Comme derrière, on le voit sûrement pas du tout, mais j'ai une lampe OK qui fait du RGB. Et ce petit tips que cette lampe fait, en plus d'avoir un système de 3 niveaux de lumière dans une température un peu plus chaude, fait que c'est agréable, mais c'est pas ultra voyant. C'est censé être juste une lampe de chevet. Donc c'est des petits tips intéressants, mais peut-être pas assez. Donc voilà, donc je vais tester ça, je vais voir comment j'arrive à gérer le truc, comment je les installe, comment je m'en sers, etc. Va falloir vraiment que j'achète 2 blocs pour des prises secteurs. Et je vais tester aussi si ça fonctionne en les branchant sur une batterie externe. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Si c'est bien, je vous le dirai, et si ça ne fonctionne pas, je vous le dirai aussi. Donc on va passer à la suite. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y aura plus souvent des plans comme ça, puisque je trouve ça quand même vachement bien d'avoir des plans propres avec ces deux lights qui vont m'apporter, j'espère, beaucoup de choses. Je pense qu'il en faudrait encore un jeu de 2, mais pour plus tard, ou en tout cas peut-être une grosse softbox qui me servirait un peu plus de douche en la mettant un peu plus en hauteur, en diagonale, pour m'éclairer comme ça en direct. Ce serait sûrement une bonne idée. Je sais pas encore, mais je vais chercher ça si c'est possible ou pas.
Et j'espère déjà que mon appareil va faire le focus parce que sinon je vais péter un plomb. Puis on se retrouve bientôt. Bon, et on se retrouve encore. Cette fois-ci, je vais vous expliquer un petit peu la séquence qui va suivre. Donc, c'est le déballage d'un colis que j'ai reçu de mon grand-père. Et c'était son matériel à lui. Ça fait partie de mes cadeaux de Noël et d'anniversaire de cette année pour mes 20 ans, puisque je suis né le 25 décembre, pour ceux qui ne savent pas. Donc, dans ce colis, vous allez le voir, mais j'ai en l'occurrence un Canon T70. Donc c'est que du matériel argentique. Donc, un Canon T70 qui est un appareil argentique un peu sophistiqué déjà, avec un petit écran, un peu d'électronique à l'intérieur. Et un vieux papy qui est le Canon F1 Old, qui est un tank tout en métal, très lourd. Et c'est clairement celui-là dont je vais me servir le plus, parce que c'est une bête. Voilà, c'est autant se le dire, il est énorme, mais j'ai l'impression que rien ne lui résiste. Voilà, il est dans un état plus que sublime, c'est incroyable. Et il faut se dire qu'il est de 72, il est plus âgé que ma mère cet appareil photo. Voilà, donc c'est incroyable que je puisse avoir ça là entre mes mains pour me lancer dans l'argentique. Genre commencer l'argentique avec un des meilleurs appareils qui soit. Enfin, il y a mieux, il y a toujours mieux, mais c'est quand même un appareil incroyable. Donc franchement, vous allez voir le déballage, j'en ferai quelques plans de coupe, mais c'est un super appareil et j'en reparlerai beaucoup sur la chaîne parce qu'il y aura des vidéos dédiées argentiques où je ferai des sorties, où j'irai vlogger, etc. et où je prendrai des photos à l'argentique. Voilà, donc c'est un budget, l'argentique, c'est pas non plus donné, mais voilà. Maintenant que j'ai ce matériel là, je vais me faire vachement plaisir. Allez, regardez le déballage. Eh bien, nous sommes de retour. Aujourd'hui, on va finir le cadre. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 23 décembre. Donc, il est temps que je le finisse, le cadre. Donc, il y a la planche ici. Là, j'ai 2 tasseaux de sortie. Voilà. Donc, maintenant, il faut commencer à se bouger. On va faire l'assemblage final. Donc, on va faire l'assemblage final. On va fixer le tout avec des clous et un peu de colle à bois. Là, des clous fins et longs qu'on coupera et de la colle à bois. De toute façon, je vous détaillerai le tout quand on le fera petit à petit. Je vais ramener les dernières baguettes qu'il faut et on va s'y mettre. Hop, donc là, on a fini de tout clouer. Donc ça, au final, c'était une mauvaise idée. C'était pas du tout ce qu'on voulait. Voilà, c'était une mauvaise idée. Donc du coup, c'est fait un peu moyen, mais vas-y, c'est bon. Là, du coup, il y a de l'espace pour mettre les accroches pour le mur. Voilà. Donc on en a mis 3. Comme ça. Et de face, ça rend comme ça. Voilà, donc ça va. Le rendu est bien. Voilà, donc comme vous l'avez vu après la séquence du cadre, c'est fini, enfin. Donc je l'offrirai à ma copine aujourd'hui, ou demain, le 25, puisque aujourd'hui nous sommes le 24 décembre du coup. Demain c'est mon anniversaire, wouhou. La joie et la joie. Bon, j'ai essayé de mieux régler la caméra, mais ce sera peut-être pas mieux parce que là pour le coup les conditions sont compliquées, puis je fais ça un peu vite puisque je suis en train de faire le montage en même temps, donc on est jeudi. Et j'essaye de tout faire pour que je puisse passer un réveillon de Noël pépère, sans trop prise de tête, etc. Et il faut encore que j'aille chez le coiffeur entre midi et 2. Donc il faut se bouger. Du coup, je vous laisse mettre un commentaire, mettre un j'aime. D'ailleurs,
en commentaire. Dites-moi si ces plans fixes vous plaisent plus et si vous voulez que je pose plus souvent la caméra, même si je vlog à proprement dit, et si vous voulez que je pose la caméra et qu'on discute comme ça. Le problème c'est que mon micro capte assez mal à une certaine distance, c'est vraiment un micro à courte distance pour vlogger. Donc au long terme peut-être que je rachèterai du matériel, genre peut-être un micro Canon ou un truc comme ça. Ce sera sûrement plus pratique pour ce genre de choses. Bah, je vais vous faire un petit montage b-roll de Noël. Ce sera du coup la dernière séquence de cette vidéo. Donc je vous laisse sur ce petit b-roll. Et abonnez-vous, mettez un j'aime, un commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine dans le prochain vlog de la semaine.